vois pas le jour où je vais avoir une propriété à mon nom. Est-ce que c'est un peu pessimiste? Je sais pas. Mais pour vrai, je vois pas ce jour arriver. Je veux tranquillement avoir mon indépendance. Plus j'avance dans mon cheminement universitaire puis je vois la fin de mes études. Mais c'est comme un brouillard. C'est... Je sais pas où je m'en vais, je sais pas où je m'enligne. Je suis pris entre école, sociale, faire des activités, voyager et économiser, penser à l'avenir. C'est un gros débat dans ma tête, c'est un gros dilemme, une préoccupation vraiment intense. Puis suite à plusieurs questionnements dans mes cercles d'amis, dans ma famille, j'ai vu que c'était une préoccupation très récurrente dans les gens qui sont dans la vingtaine, eux qui sont à l'école majoritairement, étudiants universitaires ou au cégep, début vingtaine, même 18 ans. Je sais pas on s'en va où. Je veux vraiment pas être négative. C'est vraiment pour donner ma pure vision des choses d'une fille de 21 ans à sa deuxième année de bac. Je veux vraiment faire un disclaimer à ce podcast. Je me sens vraiment choyée d'être dans une famille qui m'aide beaucoup, qui m'offre un soutien financier pour payer, par exemple, mes études. Je paye beaucoup de choses à ma charge, je prends beaucoup de choses à ma charge, mais je peux me compter vraiment chanceuse de ça, d'avoir un toit, d'être logée proche de où je vais à l'école, donc j'ai pas besoin de payer un appartement, un condo où mes déplacements sont très réduits. Donc ça, je peux vraiment me compter chanceuse. Je sais que c'est pas comme ça pour la plupart du monde, fait que je veux pas avoir l'air d'une princesse non plus en disant ce podcast-là. C'est vraiment juste pour montrer de la vision d'un étudiant, d'une étudiante, c'est quoi notre perspective sur l'avenir au sujet de nos finances. Comme on le sait tous, le coût de la vie augmente sans cesse, sans cesse. Ça l'arrête plus. Et je vais parler pour moi. Ça me stresse énormément. Énormément quand je vois ça. On dirait il faut que je pallie à ce coût de la vie qui augmente en devant travailler, en devant donner beaucoup d'heures pour avoir de l'argent. Mais reste qu'on est étudiant, que la vie étudiante est parfois compliquée. On a des événements universitaires, on va à nos cours, que les plages horaires de nos cours, c'est pas toujours favorable à avoir une job à temps partiel en même temps. Et même des fois, on a des examens durant la fin de semaine. La conciliation est souvent pas très facile entre travail et école. Alors, c'est vraiment un podcast à prendre avec un grain de sel, à prendre selon votre situation. Je veux pas nécessairement parler de seulement ma façon de penser, j'essaye aussi de parler en général sur les perspectives de plusieurs personnes, mais c'est sûr ici, je veux continuer de le mentionner. Pour moi, c'est une plateforme euh, avec une liberté d'expression, de parole super large et je le sais profondément que tout ce que je dis, ça ne convient pas à tous. Je le sais. Je veux juste qu'on soit gentils l'un envers l'autre et qu'on puisse comprendre les perspectives de plusieurs personnes. Donc voilà, joie et bonté sur ce podcast. Pour ce podcast, je bois un petit thé comme d'habitude. Celui-ci, c'est le Super Grenade. Super Grenade. Low caffeine. Très fruité. Excellent. Je le ferai froid aussi, ce thé-là. Super bon. Excellent. Premier volet du podcast, je veux un peu parler de rationalité et d'irrationalité dans nos choix qu'on fait.
Je me définis comme une personne assez rationnelle dans les choix que je prends. En général, j'essaie de réfléchir sur toutes les avenues, toutes les perspectives autour de ce choix pour être sûr de faire un choix éclairé et savoir que c'est exactement le bon. Par exemple, à ce qui a trait les dépenses, c'est vraiment difficile, surtout quand ça concerne ce que j'aime, comme par exemple un voyage. Je me suis toujours dit que j'aimerais voyager une fois par année durant mon parcours scolaire. Turns out que c'est un peu difficile accumuler de l'argent en allant à l'école, en plus d'avoir nos petites dépenses quotidiennes qui sont autour. Pour donner un exemple concret de la vie qui s'est passée en ce moment dernièrement, j'ai dû annuler mon voyage au Pérou que j'étais supposée faire en août. Ça n'a vraiment pas été un choix facile. Dans ce cas-ci, je vois ça plus comme un choix rationnel. Mais quand j'avais fait le choix dans mon voyage, c'était un choix irrationnel. J'avais pas pensé. En fait, peut-être que j'y avais pensé aux autres conséquences, mettons, financières que ça aurait sur mes épargnes et sur la vie en général. Mais maintenant, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai vu mon compte de banque ou whatever, mes objectifs de vie. Et j'ai réalisé que c'était vraiment pas le meilleur choix de partir en voyage en ce moment. C'est mieux de prendre un peu de recul. Puis pour cette année, j'ai décidé de ne pas partir en voyage. Pour plusieurs raisons aussi que j'annule le Pérou. Là, c'est pas seulement pour l'argent, il y a d'autres raisons en jeu. Mais majoritairement pour l'argent. Puis je pense que ça, c'est un choix sage qui fait très mal, par contre. J'ai vraiment eu de la misère à finalement dire qu'on n'y allait pas parce que j'y allais avec mon copain, donc il y avait en plus quelqu'un d'autre en jeu dans tout ça. Mais j'ai dû faire ce choix-là pour économiser. Et cet été, je vais faire 2 travails pour accumuler. C'est un choix personnel que j'ai fait pour justement durant l'année scolaire être un petit peu plus lousse puisque mes études me demandent quand même du temps. Puis j'aimerais ça avoir l'opportunité de me concentrer vraiment sur ce qui est tout scolaire et les travaux que j'ai à faire, les études. Alors c'est le choix que j'ai fait, mais c'est vraiment difficile de ne pas tomber dans l'irrationalité des choix. C'est vraiment difficile, que ça soit pour des soupers, des activités, des événements sociaux reliés à l'école. C'est vraiment difficile. Puis tous les jours de notre vie, on est confronté à l'influence des pairs. Que nos amis fassent quelque chose et que nous, on doit refuser, c'est crève-cœur, c'est super difficile. Et dans plusieurs des cas, c'est infaisable. Donc, le billet qui coûte 50$ pour aller voir un show, ben on va l'acheter parce que les 5 autres de nos amis y vont, puis on veut pas nécessairement se sentir à part ou rejeté. Donc on le fait par influence et aussi par volonté d'être inclus et aussi volonté de participer à l'événement en tant que tel. C'est souvent des souvenirs qu'on va accumuler avec nos amis qui sont incontournables parfois. Mais l'influence, ça c'est vraiment une des raisons majeures de pourquoi on a souvent de la misère à faire des compromis. Ok, je sais c'est pas juste une participation à un événement de 50$ qui va changer tout à vos épargnes et qui va faire que vous allez pas pouvoir vous acheter votre première maison. Non. Oubliez ça, c'est pas ça que je dis en ce moment. La seule chose de ça qui est dangereux, c'est que plus on accepte, plus dans notre tête, on n'est pas capable de tourner cette switch-là, de faire « Ok, là, je fais des compromis, là, je fais attention à mon argent, je me fais des budgets mensuels. » C'est ça un peu qui est difficile. L'être humain est peut-être mal fait ou bien fait. En tout cas, ça dépend de quelle perspective qu'on le voit. Mais il y a vraiment... C'est mental aussi, là. Faut se faire une certaine coquille par rapport à ça, par rapport aux influences. Ce qui est très difficile, surtout quand vous êtes une personne assez sociale et assez investie dans la vie étudiante de votre école, par exemple. Un deuxième point que je vais aborder, qui est vraiment
majeur dans nos têtes de jeunes étudiants de la vingtaine ou fin 10e. Fin 10e, vingtaine, trentaine, quoi? En tout cas, là, 18 ans, 16 ans, whatever, ça, c'est le dilemme dans notre tête. En parlant avec beaucoup de monde, j'ai vu que le dilemme que je vais vous parler en ce moment est présent intensément dans tous les têtes de... pas toutes, là, mais des jeunes, je vais dire ça de même. Puis, c'est le dilemme qu'on est déchiré entre vivre notre vie de jeune, profiter au max, aller en voyage, aller au resto, découvrir des nouvelles cultures, s'investir dans des activités sociales, faire des road trips et save de l'argent, faire un budget mensuel pour éventuellement starter notre vie d'adulte indépendante. Moi, c'est un dilemme qui commence à entrer graduellement dans ma tête plus les années augmentent. Et ce, beaucoup en raison de l'augmentation du coût de la vie. On peut pas l'esquiver. On l'entend par la télé, on le voit dans les journaux, on l'entend dans les podcasts, on l'entend à l'arrêt de bus. L'augmentation du coût de la vie est présente. Avant, une famille qui faisait environ, j'ai pas les chiffres exacts, mais une famille qui faisait environ 100 000 à deux était bien correct, pouvait vivre. Maintenant, tu fais 100 000 à deux. Faut vraiment que tu vives différemment. Encore là, je reviens à mon disclaimer. Je dis pas que 100 000 à deux, c'est pas bon. Je dis vraiment pas ça. Je dis juste que la vie, 100 000 avant versus 100 000 maintenant, super différent. Super différent. Complètement deux mondes. Donc, ce dilemme-là est vraiment présent dans ma tête, dans la tête des jeunes. Puis si vous êtes un parent qui m'écoute en ce moment ou quelqu'un qui a une nièce, un neveu, peu importe, peut-être que là, vous allez plus comprendre ce qu'on a dans nos têtes. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas présent. Il y en a que ça les affecte plus profondément. Je pourrais m'inclure là-dedans. Puis il y en a peut-être que ça va venir plus tard ou, je sais pas, là, peut-être qu'il y en a qui pensent juste pas à ça nécessairement pour X raisons. Mais veux pas, la question va venir à un moment donné. On peut pas passer à côté. C'est la réalité. Et si le coût de la vie augmente en ce moment, je peux pas m'imaginer dans 5 ans quand je vais vouloir starter ma vie. Je vais boire une gorgée. Et par cette fin du deuxième dossier, je pourrais dire, de cette deuxième section du podcast, on dévie vers la troisième section qui est plus sur la peur, donc le sentiment que cette situation crée. Je viens de le dire, ça peut créer toutes sortes d'émotions, mais il y a beaucoup de peur là-dedans, beaucoup de crainte. Sincèrement, j'ai peur de l'avenir. J'en parle souvent dans mes soupers de famille, puis des fois, j'ai presque les larmes aux yeux. Je vais vraiment pas loin en vous disant ça. J'exagère pas pantoute, là. Je crains pour mon avenir. Je veux pas avoir la princesse. Je sais que... Je veux dire, j'ai une famille qui m'aide. Je suis épaulée. Mais veux pas... Je souhaite quand même avoir mon indépendance. Je veux pas me fier sur les autres. Je veux pas me fier sur n'importe qui. Je suis vraiment quelqu'un qui souhaite et qui désire au plus profond d'elle-même d'avoir son indépendance. Alors, peu à peu, j'ai réfléchi à ça, saver, faire des compromis, mais en même temps de
vivre ma vie de jeune, je pourrais dire. Parce que tout le monde dit que c'est nos plus belles années. Tout le monde dit d'en profiter à notre âge parce que c'est les plus belles années. Donc je veux pas me restreindre. Tu veux pas te restreindre. Mais veux pas, faut penser à l'avenir. Mais comment combiner ces deux choses dans notre tête? J'aimerais avoir la recette miracle pour le faire. Je sais que je suis pas... je suis pas une planificatrice financière, là. Je sais qu'il y a des façons de faire, d'économiser graduellement à chaque paye ou d'ouvrir quelque chose. Genre, par exemple, on a le Celi App qui est arrivé récemment avec Desjardins. Donc, je sais qu'il y a des façons de faire. C'est pas tout noir, tout blanc. Je suis consciente. Mais malgré ça, on dirait que j'ai une petite anxiété. J'ai une petite peur de ça. De à quoi ça va ressembler. Je veux pas habiter chez mes parents à 30 ans. Je sais que je pourrais. Parce que mes parents sont full ouverts, puis ils vont m'accueillir s'ils peuvent jusqu'à 40 ans, si j'en ai besoin. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas rester ici jusqu'à 30 ans. Je veux commencer ma vie. Je veux avoir ma place à moi, ma job, mes choses c'était ensemble à la bonne place. Mais on dirait ce jour-là, je peux pas me l'imaginer dans ma tête. Je peux pas le visualiser. Genre, c'est trop loin. C'est trop loin. Je vais dire ça vraiment cru, là. Trop loin, trop impossible pour moi. En ce moment, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Puis en voyant le diagramme du coût de la vie augmenter, mon ami, ça l'aide pas. Mais, faut pas perdre espoir, les amis. Faut pas perdre espoir. Peut-être qu'un jour, tout ça va se stabiliser. On sait jamais ce que demain nous réserve. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu verbaliser cette crainte que j'ai dans ma tête. Je suis vraiment contente, puis on dirait que j'avais vraiment besoin de le verbaliser. Puis je vais être super contente de peut-être être une voix pour nous, les jeunes, qui struggle en ce moment avec ça. Même si sur le moment, aujourd'hui, en ce moment, à cette heure-ci, c'est pas une question de vie ou de mort, là. C'est vraiment pas ça. Mais c'est pas grave. Dans nos têtes, faut commencer à voir ça, puis ça fait peur. Mais ne perdons pas espoir. Je voulais pas rendre la chose super dramatique. Je veux quand même que ça finisse sur une bonne note. Mais simplement verbaliser ce que j'ai dans ma tête, dans mon cœur, de pogner en dedans. Et c'est ça. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Si jamais vous avez des commentaires là-dessus, si vous voulez me dire comment vous vous sentez, ou si vous voulez partir une discussion en commentaire sur ça, ça me ferait super plaisir. J'attends juste ça. Attendre les encouragements, les opinions de d'autres personnes qui vivent peut-être ou non ce que je vis en ce moment. Voilà. N'oubliez pas le disclaimer, hein, c'est vraiment important. Je vais pas me faire bâcher. En tout cas, je voulais pas vous faire peur. Restez quand même optimiste et positif.